Je m'appelle Nathalie Gaudreault et je suis archéologue de formation. J'ai fait mon bac et ma maîtrise à l'Université Laval. Pendant que je faisais ma maîtrise, on a décidé également de partir une entreprise sous forme de coopérative, donc ça s'appelle Artefactuel Coop de travail et j'y travaille depuis 2003. Mon nom, c'est Jeanne d'Arc Boissonneau. En 2015, je suis venue ici chez les Sœurs de la Charité comme chef du service des archives des Sœurs de la Charité de Québec. Le métier d'archéologue, c'est vraiment un métier qui touche à tout, une discipline qui emprunte à plein d'autres disciplines. Ce qu'on essaie de faire, c'est de mieux comprendre les personnes qui ont vécu dans le passé et le moyen qu'on y parvient, c'est de faire des fouilles archéologiques et de documenter les artefacts, les objets qu'on trouve de la vie quotidienne. On est dans la terre, à genoux, dans l'humidité, à gratter. C'est un métier qui est très demandant. Notre moyen, c'est l'étude des déchets, si on peut dire, que les gens ont laissés derrière eux. Ça ment pas. Ça va pas à l'encontre de l'histoire ou n'importe quelle autre discipline. En fait, ça l'accompagne, ça nourrit. Donc, c'est vraiment l'interdisciplinarité de tous ces métiers-là qui va faire qu'on va avoir le meilleur portrait de chacun des sites qu'on va étudier. Notre métier est méconnu, vraiment beaucoup. On dit archiviste. C'est quoi vous faites? C'est pas archéologue. Non, c'est pas archéologue. Le métier d'archiviste tel que moi je le vis en tant qu'archiviste dans le domaine de patrimoine religieux, c'est être multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on travaille dans toutes les tâches possibles. Ce qui m'a amené ici aussi beaucoup chez les Sœurs de la Charité, c'est qu'on a fait tout un pan que j'avais pas connu beaucoup, c'est la conservation préventive. Comment conserver nos fonds d'archives dans un milieu adéquat, dans des formats adéquats, dans des chemises, dans des boîtes particulières. Ça, c'était tout un domaine qu'on a développé ici. Les gens sont partis avec un bagage culturel. Il y avait une façon de concevoir l'art de bâtir une maison. Il y avait des mœurs, quand ils mangeaient, il y avait des goûts. Ils arrivent ici, puis il n'y a rien de pareil. Ils ne peuvent pas vraiment se bâtir de la même façon. Le climat n'est pas pareil, les animaux ne sont pas pareils, tout est à apprendre. Donc vraiment, rapidement, les Européens se considèrent comme des Canadiens. Donc il y a eu un changement culturel rapide, puis c'est toutes des questions qui sont intéressantes, peu importe ça fait combien d'années, qui s'expliquent justement. T'sais, on a fait le choix de mettre un nouveau mur, de percer pour une fenêtre, de la boucher, de la rouvrir, de faire une soute à charbon. Donc c'est 300 ans, plus que 300 ans d'histoire qui est écrit sur les murs. Mon métier, c'est de dire qu'est-ce qu'on va laisser, la trace qui va être laissée pour les générations futures. Qu'est-ce qu'on va souvenir des communautés? Qu'est-ce qui va être important? Est-ce que c'est leur mission, leur histoire? Moi, je dis toujours que l'archiviste, en réalité, est comme un pont. C'est celui-là qui va permettre de connaître qu'est-ce qui est arrivé dans le passé pour ce que l'avenir va avoir conservé, qu'est-ce qui va se souvenir. Le patrimoine religieux, son avenir, je crois qu'il est beaucoup axé sur qu'est-ce que les gens vont vouloir connaître de leur passé. Je parle, par exemple, à mes neveux et mes nièces qui sont dans la vingtaine, fin vingtaine, début trentaine, puis que je leur parle de mon métier, ils sont « Ah, c'est ça que tu fais? C'est ça, j'ai pas vu ça comme ça. C'est ça le patrimoine religieux. » Fait qu'on voit que l'intérêt est encore là et encore plus parce que le lien avec le passé, c'est pas juste la communauté religieuse, c'est les liens qu'il y avait avec la communauté, avec les villages, avec les gens. Fait que les générations futures moi je dis, ils vont toujours s'intéresser parce que pour comprendre ce qu'on est, il faut regarder notre passé. Et quelque part, c'est ce lien-là qui fait qu'il y a toujours un retour en arrière. Le retour du balancier est toujours là. On peut faire le choix personnel d'être moins adepte de la religion, mais on ne peut pas faire fi du patrimoine religieux dans lequel on a grandi et dans laquelle notre société a été construite. Ça fait tellement partie intégrante de notre histoire
qu'il faut quand même la connaître, cette histoire-là. Même si on n'est pas nécessairement d'accord avec tout ça, ça n'empêche pas que c'est des femmes et des hommes extraordinaires qui ont bâti une partie du Québec et donc des lieux de mémoire comme dans les monastères et les différentes institutions qui sont appelées à changer de vocation. Ça va être d'autant plus important que cette connaissance-là soit gardée et diffusée surtout. Qu'est-ce que le patrimoine pour moi? C'est, au fond, c'est les traces qu'on laisse. Que ce soit d'une communauté, que ce soit d'un organisme, quoi que ce soit. Moi, dans mon domaine du patrimoine religieux, c'est ce qu'on va laisser. Je pense que le patrimoine aussi est infini. Tout peut être intéressant. La petite lettre qui est écrite du main de la sœur, que l'entrevue orale qui a été enregistrée, que l'anecdote qui a été transcrite. Le patrimoine il est vaste. C'est à nous à l'entretenir, c'est à nous à le transmettre. Puis je crois que ça va être des passionnés qui vont se faire sortir tout ça. Puis j'espère, moi, être une de ces passionnés-là qui va pouvoir le transmettre. Le patrimoine, c'est tout ce qui nous compose comme personne. C'est notre bagage, en fait, d'où on vient qu'est-ce qu'on est présentement? D'après moi, c'est ça le patrimoine. Donc, si je prends mon histoire, ben mon patrimoine, c'est mes parents, mes arrière-grands-parents, puis qu'est-ce qu'on a vécu comme vie, puis où on a été. Ça, c'est au très petit degré. Mais là, je le reprends, puis je le reprends au niveau de la société. Bien, c'est de où on est arrivé, comment on a vécu et qu'est-ce qui fait de nous ce qu'on est. Tant qu'à moi, c'est ça le patrimoine.